الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À l'assistance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, aujourd'hui nous allons essayer d'aborder une nouvelle thématique dans ce livre qui est Al-Izziya. La thématique d'aujourd'hui est liée à la purification. L'auteur dit Aslum Nawaqidul Wudu'i, les actes annulatifs de l'ablution. Nous savons que l'ablution, c'est la marque distinctive des musulmans Yawm al-Qiyamah, comme le contient le hadith de l'imam Muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati urran muhajjirin. Ma communauté viendra yawm al-qiyamah avec des parties de la mission blanchâtres, éclairantes. C'est ainsi que le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam connaîtra sa communauté. Alors cette ablution qui est une injonction divine, comme le confirme la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Oh vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez vos visages. Allah tabaraka wa ta'ala a décrit l'ablution d'une manière générale. Alors, notre auteur dit Nawaqidul Wudu'. Nawaqid, c'est le pluriel de Naqid. Naqid, c'est quelque chose qui rompt. Dans les actes qui rompent l'ablution, les annulatifs de l'ablution. Nawaqidul Wudu'i arba'atun. D'une manière générale, l'auteur nous fait comprendre que ces actes sont au nombre de 4. Le premier, ar-riddatu, qu'Allah nous a posé, l'apostasie. On dit ar-ridda ou al-irtidad. Al-irtidad signifie abandonner, délaisser. C'est le musulman qui délaisse, qui abandonne sa religion. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Allah tabaraka wa ta'ala menace toute personne qui embrasse l'islam et par la suite abandonne l'islam. Et il meurt étant kafir. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ulaika habatat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ces gens, leurs actes, les actes qu'ils ont eu à poser ici-bas deviennent vains. Et ils seront parmi les kafirines. Ils seront parmi ceux qui auront tout perdu Yawm al-Qiyamah. Dans l'apostasie, le fait d'abandonner l'islam, non seulement ça annule l'ablution, et ça rend nul tous les actes qu'une personne a eu à poser. Et ar-ridda, elle peut se faire par la parole. On peut prononcer des paroles même sous forme de plaisanterie et cela nous met en marche de l'islam. Elle peut se faire par les actes. Une personne qui consciemment dit j'ai abandonné, il a abandonné l'islam. Yarfudul Islam, même si c'est par plaisanterie, il n'y a pas de plaisanterie là. Même si c'est par plaisanterie, alors cette personne est appelée à demander pardon et à réunifier
témoignage. Une personne qui considère que ce n'est pas seulement l'islam en notre temps, c'est-à-dire depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui considère que ce n'est pas seulement l'islam qui est le chemin qui permettra aux hommes d'arriver à Allah tabaraka wa ta'ala, celui-là est un kafir. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'islam. Faisons la part des choses entre le fait de respecter les autres, ne pas insulter leur dignité, tout en sachant que leur religion est une religion fausse. Toute autre religion qui n'est pas l'islam est fausse auprès d'Allah wa ta'ala. Ceci après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant sa venue, Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, tous les prophètes qui ont précédé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avaient amené une religion acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala et qui est à la base l'islam. Parce que c'est la soumission à Allah et l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala exclusivement. Là, il n'y a pas de ce qu'on appelle at-tawhid. Mais après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque prophète qui vient, il abroge la religion du messager qui l'a précédé. Donc, une personne qui prétend que les autres religions également sont acceptées par Allah tabaraka wa ta'ala, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu faire quoi? Il est devenu quoi? Kafir. Même si cette personne prie, jeûne. Une personne qui ne croit pas en la véracité de Isa alayhi salam ou Moussa alayhi salam, non, l'autre, même si cette personne prie, jeûne, cette personne est kafir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Donc, ar-ridda, l'auteur rahimahullah définit ar-ridda comme étant wa hiya kufrul muslim. C'est le fait qu'un musulman devient kafir, il abandonne sa religion, qu'Allah nous en préserve. At-thani, le deuxième cas annulatif de la mission, c'est ash-shakku fi wujudi taharati, le doute sur la pureté corporelle. Une personne doute, est-ce que je suis pur? Est-ce que j'ai fait l'ablution ou pas? Ce doute, même s'il a l'ablution devient nulle. Ou fil hadathi, ou il ne doute pas sur l'ablution, mais il doute sur al-hadath. Il sait qu'il a eu à aller aux toilettes, mais il ne sait même pas est-ce qu'il sait purifier avant de faire l'ablution ou pas. Chacun fait le hadath. Le premier c'est ash-shakku fi wujudi tahara. C'est le doute sur l'existence de la pureté, Est-ce qu'il est pur ou pas? 2. Aw fil hadathi. Il doute sur l'existence de l'impurité corporelle. 3. Aw sabiqi minhuma. Il sait qu'il est allé aux toilettes. Il sait également qu'il a fait l'ablution, mais il ne sait pas lequel a précédé l'autre. Si c'est après qu'il ait fait l'ablution qu'il est allé aux toilettes, est-ce qu'il a encore l'ablution? Non, n'est-ce pas? Si c'est après qu'il est allé aux toilettes et qu'il a fait l'ablution, mais seulement il doute, il ne sait pas, l'auteur dit il doit refaire l'ablution. L'ablution est nulle. Ça,
C'est l'un des principes importants de l'école maléfique. Même comme ils acceptent que la certitude n'est pas écartée par le doute. Ça, c'est un principe de travail de Fiqhiyya. Al-yaqinu la yazulu bi-shakk. Mais notre école ici, il donne la prééminence au doute qu'à la certitude. Lorsqu'on est sûr qu'on a fait l'ablution, on est certain d'avoir fait l'ablution, mais on doute sur al-hadath, l'impurité corporelle. Alors l'école maléfique nous demande de refaire l'ablution. Mais d'autres écoles qui disent non, puisqu'on a la certitude, on maintient cette certitude. Ils prennent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'un homme lui posait la question, une personne qui, pendant l'accomplissement de la prière, a des doutes. Est-ce qu'il a émis les bêtes ou le gaz? Elle ne sait pas, elle dit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, continue ta prière jusqu'à ce que tu entendes le son, si c'est les bêtes, ou la senteur du gaz. Vous voyez, le hadith nous fait comprendre que l'homme doit maintenir la certitude jusqu'à ce qu'il soit certain qu'un cas annulatif de l'ablution a survenu. Mais si le Coran Allah, par mesure de prudence, il nous demande de refaire l'ablution. Nous avons ici quand même le cas Ahmad, 3 cas. Le premier cas c'est Ashakku fi Tahara, le doute sur la pureté du corps. 2. Le doute sur l'impurité. 3. Maintenant, c'est quel est le premier des deux cas? Et ceci peut se diviser en deux. Il peut douter, est-ce que c'est la pureté qui a été faite après l'impurité, ou bien c'est l'impurité après la pureté? Dans les 4 cas, l'auteur te dit de refaire la mission. Cependant, à une condition, tant que l'homme n'est pas sujet fréquemment au doute. Il y a des personnes qui ont cette maladie. Ils posent l'acte et se posent la question, est-ce que j'ai posé l'acte? Il fait l'ablution, il finit l'ablution, il se pose la question, est-ce que j'ai lavé les mains? Il relève les mains, il se pose la question, est-ce que j'ai lavé les mains? Lorsqu'on est éprouvé par ce doute permanent, alors on rejette le doute. Lorsqu'on pose l'acte, on combat le doute. On se dit qu'on a déjà posé l'acte. On ne répète plus. C'est un stratagème de Shaitan qu'Allah nous a présenté. Ça, c'est le deuxième cas annulatif. Le premier, c'est un ridda. Nous avons vu que le ridda peut se faire par parole, par acte. Le deuxième cas, c'est le doute. Et nous avons subdivisé ce doute. Al-Thalis al-Hadath. Maintenant, l'impurité corporelle. Cette impurité, c'est tout ce qui sort de l'un des deux orifices. Ala wajhi as-sihhati wal-ihtiyan. Ça sort de l'un des deux orifices en étant de santé, on est en bonne santé, et ça sort par l'endroit où ça. Imaginez une personne qui est éprouvée par
l'incontinence, c'est-à-dire elle ne peut pas retenir les urines. La personne va faire l'ablution et puis ça va continuer à se réunir. Elle va prier, on ne va pas prier. Elle va prier. Bon. Là, ce n'est plus la relève, la personne est malade. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui est le cousin et le gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était épaulé par un de ses tuteurs, c'est-à-dire qu'il sécrétait permanemment le mali, c'est le liquide prostatique. Il se lavait, c'était tellement gênant, fatigant. Alors il a demandé à Al-Miqdad de poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il y a à lui faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu n'as pas besoin de te laver. Non? Lave juste ta partie génitale complètement et à chaque prière, accomplis la prière, comment est-ce qu'on appelle ça? Les ablutions. C'est la même chose si une femme est éprouvée par l'hémorragie vaginale. Ce n'est plus le haït. Le sang coule constamment. Elle ne va pas abandonner l'ablution, comme le conclut le hadith de Hamna. Fatima bint Jahsh. Également, on assimile à cela la femme qui a permanemment les pertes blanches. On ne va pas dire qu'elle va toujours se laver ou il faudrait que cela s'arrête avant qu'elle prie. Non. À chaque prière, il faut refaire l'ablution. Dès qu'elle refait l'ablution, on est en train de dire, même si ça se dit, ça n'affecte pas la prière. C'est pour ça que nous avons que le Cheikh Rahimahullah dit, alors il faudrait que cela sorte lorsqu'on est en état de santé. Wali itiyadi, et que ça sort par où? Généralement, lorsqu'on est en santé. Imaginez une personne, un homme, qui voit le coulement du sang par la verge. Est-ce que ce sang annule l'ablution? L'homme, pas la femme. Non. L'homme ne saigne pas. C'est lorsque la femme, lorsque cela sort, la partie génitale de la femme qui s'interrompt, ça rompt l'ablution. Mais l'homme, c'est qu'il y a une maladie, il y a une cause. Parfois, lorsqu'on se trouve dans des endroits extrêmement chauds et qu'on boit l'eau glacée, ça pousse à ce qu'on soit affecté par ce genre de maladie. Ça n'annule pas l'ablution. Al-Rabiu, le quatrième, c'est Al-Asbab, les causes. C'est pas ces actes en elles-mêmes n'annulent pas l'ablution, mais elles sont des conducteurs vers des actes ou vers ce qui annule l'ablution. C'est pour cette raison que les ulama l'ont appelé Al-Asbab. C'est le pluriel du sabab. Donc Al-Asbab, Al-Asbab sont au nombre de 3. Al-Awwal, le premier, Lamsu man tujidu ladhatu bi lamsiha. C'est-à-dire des caresses érotiques. Lorsqu'on caresse une femme, et donc le fait de caresser cette personne, c'est dans le but de se procurer du plaisir. Alors ces caresses annulent l'ablution. Lamsu man tujidu al-ladhatu bi lamsiha. Caresser celle dont on trouve le plaisir en la caressant. Cela annule l'ablution. Fil adati, généralement, kazawjati. Lorsqu'une personne
fait du caresse à son épouse. Est-ce que c'est juste pour... est-ce que c'est identique, c'est pareil lorsqu'on caresse son enfant? Lorsqu'on caresse l'enfant, c'est le même acte, mais seulement lorsqu'on caresse son enfant, c'est une façon de montrer un amour, un amour paternel, un amour innocent. On ne cherche pas à se procurer du plaisir. C'est pour ça que nous avons que caresser la femme annule la pulsion. Ouais, ce n'est pas le caresse en lui-même qui annule, mais puisque le caresse est un conducteur qui conduit à ce que l'homme sécrète l'un des liquides qui rend la pulsion, soit al-wali, al-madi ou al-wali ou al-mani. Kazawjati, comme sa femme, wal amati et la servante. In qasada ladata. Cependant, il faudrait que cela soit lié au désir d'éprouver du plaisir. Il faut que al-qasdu intervienne, c'est-à-dire l'intention, le besoin de trouver du plaisir. Aoula, ou il ne trouve pas qu'il ait l'intention de trouver du plaisir, ou qu'il ne trouve pas, ou qu'il n'ait pas le besoin de trouver du plaisir. Revenons encore. On dit les caresses érotiques qu'on procure à son épouse rompent la pulsion. Qu'on ait l'intention de trouver du plaisir ou qu'on n'ait pas. Du moment où ces caresses sont érotiques, ça rend de la pulsion. أو وجدها من غير قصد ou il a trouvé du plaisir, mais seulement au moment de ces caresses, de procurer ces caresses, il n'avait pas l'intention de trouver du plaisir. Il ne cherchait pas du plaisir, mais cela a stimulé le désir en lui, il a trouvé du plaisir. Cela rend la pulsion. Ça veut dire que, comme nous avons vu dans Al-Akhdari, Al-Akhdari et Al-Ishmawi également, c'est Al-Ishmawi, lorsqu'on fait du caresse à son épouse, sans intention du plaisir, et qu'on ne trouve pas du plaisir, la pulsion n'est pas gâtée. Même comme l'auteur de Al-Ishmawi dit, il est préférable de refaire la pulsion. Lorsqu'on caresse, pas avec l'intention de trouver du plaisir, mais qu'on trouve du plaisir, la pulsion est nulle. Illa al-qublata fil fami. L'auteur nous dit que lorsque on embrasse sur la bouche, on fait du baiser à son épouse, alors là, on n'a pas besoin de l'intention de la quête du désir ou pas la vision de bien. L'auteur qui selon l'école magnifique, le baiser sur la bouche annule la pulsion. Qu'il y ait plaisir ou pas, ça annule la pulsion. On ne considère pas la quête ou le fait d'avoir trouvé du plaisir dans cet embrassage. وقولنا لمس من توجد اللذة بلمسها عادة احترازا مما لا توجد اللذة بلمسها عادة. Le fait que nous ayons, le fait que l'auteur a spécifié les caresses en disant les caresses procurées à une femme qui généralement lorsqu'on la caresse c'est pour trouver du plaisir, c'est pour mettre en marche, faire sortir des caresses
qui ne produisent pas du plaisir. Donc on ne cherche pas le plaisir. Kal binti. Là tout de suite, c'est à la campagne, la tambour, la soirée, comme une petite fille, Allah qui la touche ta qui ne stimule pas le plaisir. Wal maharami, une femme qui est notre maharam, la maman d'une personne, sa sœur. Là, c'est une caresse fraternelle ou paternelle. Kal ommi, tel que sa maman, wal bin, tel que sa fille, wal ukht ou sa sœur. Attani, parmi les causes asbab, il y a maktu zakari nafsi. Lorsque l'homme touche sa verge, sa partie intime, sa verge, al-muttasili bibatinil kaffi, c'est-à-dire que le contact soit direct avec la paume de main, ou janbihi, ou le côté de la main, ou bibatinil aswabi, ou l'intérieur des doigts, ou bijambiha, ou le côté des doigts. Min ghayri ha'il, lorsqu'il n'y a pas ha'il. Ça, c'est ce qu'on appelle ha'il. Il faudrait que le contact soit direct. Ça veut dire que si le contact est indirect, si il y a un vêtement, lorsqu'une personne touche sa verge, l'homme touche sa verge au-dessus d'un tissu, même si c'est léger, c'est pas épais, ça n'annule pas la vision. Voilà bil qahqahati fi salati, lorsqu'une personne pendant la prière éclate de rire, ça n'annule pas la vision. Ça, c'est pour faire marquer la différence entre l'école malikite et l'école hanafi. L'école hanafi dit que lorsqu'on rit aux éclats pendant la prière, la mission est gagnée. Allah nous en préserve de rire aux éclats pendant la prière. Il dit que lorsqu'une personne pendant la prière éclate de rire, que l'homme est tellement bon, il n'est plus dans la prière. Il n'est plus dans la prière. C'est un péché. Nous avons vu dans l'Akhdari, il dit Salati, Nourun Azuimun. La prière a une grande lumière. Tashmuku bihi Qulubul Musallin, qui illumine les cœurs de ceux qui prient. Il nous a donné des dispositions à prendre afin de bénéficier de cette lumière. Car cette lumière, non seulement elle éclaire le cœur, et dans nos tombes, la prière sera au niveau de la tête. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit Thabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabitin fil hayati dunya wa fil akhirah. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait comprendre. Parmi les causes qui préservent l'homme du châtiment dans la tombe,
il y a la prière, le jeûne, la sadaqa et les actes de bien. La prière sera au niveau de la tête. Le jeûne sera du côté droit. La zakat sera du côté gauche. Et les autres actes de bienfait seront du côté inférieur de l'homme. Lorsque le châtiment viendra du côté de la tête, la prière dira la madkhala min hazal min indi, la madkhala min ibadi, ou comme alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas d'issue de ce côté. Du côté droit, le jeûne dira la même chose. Du côté gauche, la zakat dira la même chose. Et du côté des pieds, les actes de piété, la bonté, le respect du lien familial, la recommandation du convenable, l'interdiction du blâmable, le bon comportement seront aussi là. Mais lorsqu'une personne, dans sa prière, il est en étroite relation avec Allah, en étroite conversation avec Allah, elle se met à rire. Quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah te répond directement. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est la conversation. Qu'Allah nous aide à être assidus et concentrés dans nos prières. Wala bimassi imra'atin farjaha. Lorsque la femme touche sa partie intime, l'ablution n'est pas gâtée. Al-Mazhadi. Il précise très bien, il dit Al-Mazhadi. Ça, c'est dans l'école maliki. Waqila. Cependant, il y a une opinion faible dans l'école maliki qui dit Yanqudu Mutlaka, qui stipule que l'ablution devient nulle également comme le garçon. Waqila, une troisième opinion qui dit Yanqudu inqabadat, si elle se saisit de sa partie intime, c'est à ce moment-là que l'ablution devient nulle. Une autre opinion, il dit Aou al-tafat, lorsqu'elle introduit son doigt entre ses deux lèvres. Cette opinion dit l'ablution est gâtée. Nous comprenons que dans l'école maliki, lorsque la femme touche sa partie intime, il y a combien d'opinions? 4. Et quelle est l'opinion prépondérante dans l'école? Non? Il n'y a rien, l'ablution n'est pas gâtée. Les trois autres opinions qui sont faibles, le deuxième dit l'ablution est gâtée. Ça, c'est la seconde opinion. La troisième, c'est un kabadat, si elle s'est saisie de sa partie intime. Et la dernière voudra que, pour que l'ablution soit nulle, il faudrait qu'elle introduise le doigt dans sa partie, entre ses deux lèvres. Ay atkala diyadaha bayna shafaratayha, c'est introduit son doigt dans sa partie intime. Wala yanqudu wala yantaqidu immassat zahirahu. Mais si elle caresse l'extérieur, l'ablution n'est pas gâtée. Wala bimassi duburi. Lorsqu'on touche son anus, l'ablution n'est gâtée. N'est pas gâtée, pardon. Dans le fait de toucher et avoir un contact direct avec l'anus, que ce soit les doigts ou la paume, ça ne rend pas nulle l'ablution. Voilà le untayayn. Également, lorsqu'on caresse, on touche les testicules, ça ne rend pas nulle les ablutions. Voilà bil inaz.
Le fait qu'on soit en érection ne rend pas nul l'ablution, ça ne gâte pas l'ablution. Quoique ça peut être un conducteur, n'est-ce pas? Cependant, cet acte en lui-même ne rend pas nul l'ablution. L'auteur dit min ghayri laddatin, lorsqu'on ne trouve pas du plaisir. Wala bil laddati bin nadari min ghayri madyin. Également, lorsque on regarde passionnément une femme, cela peut conduire également à ce que l'homme se met en érection. Est-ce que cet acte rend nul l'ablution? L'auteur te dit non. Du moment où il ne sécrète rien, lorsqu'il n'y a pas al-mazi qui sort, ça n'annule pas l'ablution. Voilà bitafakkuri ma'al-lazzati fi qalbihi. Et lorsque l'homme a également des pensées érotiques et qu'il trouve du plaisir dans le cœur, s'il n'y a pas al-mazi qui sort, l'ablution n'est pas gâtée. Min ghayri in'azin. Il a trouvé du plaisir dans le cœur, il a pensé, mais il n'a pas été en érection, parce que s'il a déjà du plaisir dans le cœur et qu'il est en érection, il est fort probable que le mazi qui sort. C'est-à-dire le fait d'être en érection n'annule pas l'ablution. Mais on dit que ça n'annule pas si rien ne sort. Si quelque chose sort, est-ce que c'est l'ablution encore là? Non, l'ablution est gâtée. فرعان الأول القرقرة الشديدة توجب الوضوء. L'auteur rahimahullah, il a tiré une attention ici, c'est sur deux choses. القرقرة الشديدة, le ballonnement. Lorsque parfois on tape un son, n'est-ce pas? Lorsque comment est-ce qu'on appelle ça? Le ballonnement du ventre. Le plus souvent, c'est lorsque on est dans une situation délicate, on veut aller rapidement au petit point, que tu sens un son du cœur. Lorsque c'est intense, l'auteur te dit c'est mieux de faire l'ablution. Al-qara'aratu shadid tudib al-wudu. Ça rend obligatoire l'ablution. الثاني قال في الكتاب, il a été mentionné dans Al-Kitab, lorsque dans les livres du fiqh maliki on dit Al-Kitab, le livre, ils font allusion à Mudawwanat al-Kubra. Mudawwanat al-Kubra. Iza salla, lorsqu'une personne accomplit la prière, wa huwa yudafi'ul hadatha aada abadan, et qu'il est en train de lutter avec la sortie de l'un des causes annulatives que nous avons vues. Soit il veut aller au petit point pour faire le petit besoin, ou bien le grand besoin. Il y a souvent, lorsqu'on prie, peut-être qu'on est au dernier rakat, et puis ça ne va pas. On fait ça. On fait rapidement juste pour faire salam alaikum et aller rapidement au petit point. Alors l'auteur te dit, إذا صلى إن صلى وهو يدافع الحدث أعاد أبدا. S'il prie alors qu'il est en train de lutter, dafa'a, c'est-à-dire il repousse, et le besoin le pousse également, il est en train de combattre avec le besoin naturel. Yudafi'u al-hadatha a'ada abadan, alors qu'il refasse obligatoirement la prière. La prière est nulle. Parce que l'esprit de la prière, c'est les ablutions. dans Les ablutions. non, pas les ablutions. Quand on a déjà l'ablution, on est dans la prière pour qu'il y ait la concentration et la tranquillité. Et lorsqu'on ne parvient plus
à se maîtriser, c'est-à-dire on est pressé par le besoin, on ne trouve pas cette tranquillité, n'est-ce pas? الطمأنينة. وقال الأشياخ, les savants qui ont commenté Al-Kitab Mudawwana dit إِمَّنَا ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْفَرَائِضِ, si ce besoin l'empêche de parfaire, de bien faire les actes obligatoires, alors Aada Abadan, qu'il restitue Abadan la prière. Wa imana min tamam sunan, si cela l'empêche de compléter les actes sunan, Aada fil waqt, s'il y a le temps, alors qu'il restitue le temps, la prière. Wa imana min tamam al fadail fala i'adata alayhi. Et si ce sont des actes facultatif, fadail souhaitable, que ce besoin l'a empêché de compléter, de parfaire, il n'a pas besoin de refaire cette prière. Al-Thalith, le troisième, parmi les causes annulatives de la prière, de l'ablution, il y a zawal al-aqli, la perte de la mémoire, bil igma'i, soit par évanouissement. Lorsque le moment de la prière arrive, une personne perd la mémoire par évanouissement. Peut-être c'est pendant la prière du Maghrib, et elle ne retrouve la mémoire que le jour suivant pendant la prière du Maghrib. Alors qu'est-ce qu'une personne va faire? Seulement ce nouveau Maghrib. C'est-à-dire les prières passées ne seront pas restituées. Les prières passées ne seront pas restituées. Parce que lorsque la prière est devenue obligatoire, l'homme à ce moment-là n'était pas conscient. Et pour que l'acte d'adoration soit obligatoire sur une personne, il faudrait qu'il y ait la conscience. L'évanouissement, ce n'est pas une personne qui la provoque, mais l'ivresse, c'est l'homme qui la provoque. Une personne qui perd la mémoire suite à l'ivresse, est-ce que les prières passées, est-ce qu'il sera dispensé des prières passées? Non, il sera tenu responsable. Il sera tenu responsable. Alors que l'évanouissement, ce n'est pas lui qui est responsable. Voilà, il y a les zawalul aql, la perte de la mémoire, l'igma, soit par évanouissement, awil jununi, ou par démence, la folie, qu'Allah nous en présente. Awil sukri, ou par l'ivresse. Kana sukru bi haramin, ou halali. Que cette ivresse soit causée par un aliment haram ou par un aliment halal. Il y a des aliments qui sont halal et qui, parfois, quand on prend, peut causer l'ivresse. Lorsqu'on prend par exemple le lait qu'on met dans la bouche. Le lait qu'on met souvent dans les bouillies là, celle que chobbal. Vous fort là. Oui, il y a aussi certains médicaments. Mais il y a également le chobbal. Il y a des personnes qui le font et on le laisse fermenter. Et lorsqu'on boit, ça peut facilement enivrer. Il y a des médicaments qu'on peut prendre et puis al-muhim, l'ivresse, qu'elle soit causée par un aliment ou un médicament, qu'il soit halal ou haram, ça rend nous l'ablution. Aou binawmin, le sommeil également est un acte qui rend nulle l'ablution. Et nous avons vu différentes classifications du sommeil, comme le cheikh ici,
on va le refaire. Il dit Intaqula wa tala. Il faudrait que le sommeil soit lourd et il faudrait que le sommeil soit profond et long. Et pour que le sommeil soit profond et long, il faudrait qu'on dorme étant couché. Mais lorsqu'on est assis, généralement le sommeil n'est pas profond. Intaqula. Si le sommeil est profond, wa tala est long. Aou kasura, où le sommeil n'est pas long, mais c'est profond. C'est là également rendu la mission. Bikhilaf an-nawm al-khafif. Par conséquent, un sommeil léger n'annule pas la mission. L'auteur de Ishmael nous fait comprendre que le sommeil est léger, même s'il dure, même s'il est long, ça n'annule pas la mission. Mais il est préférable, il est souhaitable selon lui de faire la mission. Voilà, le sommeil léger n'annule pas la prière, l'ablution. Même si ce sommeil est long, a pris du temps. Alors il définit quel est le sommeil profond et long et quel est le sommeil léger. Le sommeil léger, c'est un sommeil où celui qui le fait, il est conscient de ce qui se passe autour de lui. Lorsqu'une personne s'en va, il sait que telle est la. Lorsqu'une personne survient, il sait que telle est venue. Donc il est conscient de tout ce qui se passe. Mais il est en train de dormir. Il ne sait pas profond. Tout ce qu'on fait, il est conscient. Alors ce genre de sommeil ne rend pas lui la mission. Le sommeil profond, c'est un sommeil, celui qui est en train d'accomplir n'est pas conscient de ce qui se passe autour de lui. Tout ce qu'on fait, il ne sait pas. Celui qui est en état d'impurité, il n'a pas al-wudu, le interdit d'accomplir la prière. Nous avons vu dans Al-Akhdari, quand est-ce qu'une personne, même si elle n'a pas d'ambition, elle peut accomplir la prière, n'est-ce pas? Tourner autour de la Kaaba, on ne peut pas le faire. Et là également, nous avons ramené des cas exceptionnels qui peuvent permettre à une femme de faire un tawaf, même si elle n'est pas en état d'ambition. Est-ce que lorsqu'une personne est en train de lire le Coran et qu'il n'a pas fait l'ambition, est-ce qu'on peut faire sujoud de tilawa ou pas? Nous avons abordé ce sujet, mais selon l'école maléfique, l'opinion prépondérante, on ne le fait pas. Sujoud sahwi, également le sujoud de l'oubli. Wamassu al-mushaf biyadihi. Lorsqu'on n'a pas l'addition, l'auteur, on ne touche pas le Coran avec sa main. Il faut l'addition. Ou avec un haut, un bâton, une tige. Même si c'est dans un sac, elle dit on ne touche pas. Là, c'est l'une des opinions de l'école. Mais il y a d'autres opinions qui ne sont pas. Il y a d'autres opinions qui disent non, on peut le toucher. Ou bien accrocher quelque part avec un accrocheur, on prend n'importe. Cependant, il est permis à ce que l'enseignant ou l'apprenant, celui qui apprend la lecture du Coran, puisse toucher la tablette sur laquelle on écrit le Coran. À la règle de l'auto, même s'il n'a pas l'addition. Il n'y a pas de problème à ce que l'apprenant touche une partie du Coran, il n'est pas complète, même si cette personne est majeure. Il est répréhensible que les enfants touchent le Coran en entier sans ablution.
Et ça, ce sont des opinions qui sont acceptées dans notre école malikite. Même comme nous le disons toujours, il y a des divergences, même au niveau de l'école, et des divergences avec d'autres écoles. Mais tout ceci, c'est pour montrer l'importance du Coran et l'importance d'être toujours en état de vérité. Surtout que la vision, c'est la lumière. C'est la lumière. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande d'être toujours en état d'ambition. Si une personne peut maintenir son ambition à chaque fois que l'ambition se regarde, elle refait, alhamdulillah, c'est une assistance d'Allah c'est une bénédiction. Si une personne ne le fait pas, il n'y a pas de problème. Pendant les actes obligatoires tels que la prière, on fait la mission et on aura la réponse. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. C'est que nous avons dit bien qu'Allah